Il y a deux sortes de déserts dans la vie. Il y a des déserts publics et des déserts privés. Le désert public, c'est où tout le monde te voit et sait que tu souffres. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces gens de personnes, on peut facilement les aider. Parce qu'on voit leur souffrance. Mais il y a une autre catégorie que j'appelle les véritables bien-aimés. Ceux que Dieu veut tellement former qu'il les met à l'écart. Tellement formés qu'il habille le carapace. Et c'est pourquoi souvent ils viennent même à l'église et tu leur demandes de l'argent. Parce que tu regardes la carapace alors qu'à l'intérieur Dieu les forme. Dieu les rend beaux, Dieu les embellit à l'extérieur, juste pour pouvoir travailler leur intérieur. Dieu ne veut pas qu'il y ait une main humaine qui les aide, alors il leur donne l'apparence de quelqu'un qui a réussi, juste pour pouvoir leur faire comprendre une certaine leçon. Donc souvent quand tu dis aux gens que tu souffres, ils ne croient même pas que tu souffres. Quand tu dis aux gens que tu as des problèmes, ils ne peuvent pas croire que tu as des problèmes. C'est pourquoi souvent quand tu dis à des gens je ne peux pas t'aider, ils disent que tu es méchante. Parce qu'ils voient ton apparence et te disent que tu as de l'argent. Mais ils ne savent pas qu'il y a ce qu'on appelle le désert privé de Dieu. Le désert où Dieu habille l'extérieur et Dieu forme l'intérieur. Le désert où Dieu, il tord l'intérieur mais il sape l'extérieur. Souvent tu vois des gens, tu as envie de leur demander quelque chose, mais tu sais qu'ils vont te dire que tu t'amuses. Souvent même tu es obligé de dire à des gens j'ai des problèmes, mais tellement ils ne croient pas, tu es obligé de dire je m'amuse. Pourquoi? Parce que les gens te regardent. Ils ne peuvent pas se dire que toi comme ça tu as des problèmes. Mais je veux te dire que Dieu le fait exprès parce que tu es appelé à la royauté. Je déclare à tous les David de ce matin, ceux qui souffrent dans les champs, ceux qui sont abandonnés et qui souffrent en silence, Dieu est témoin de vos larmes. Il est celui qui essuie les larmes et qui les change en larmes de joie. Et je veux te dire ce matin, les larmes que tu as coulées hier ne seront pas les mêmes que tu couleras après ce message. Le Dieu qui m'envoie te parler ce matin est capable de te rehausser, est capable de te repositionner, est capable de te prendre par la main et de te faire asseoir à la table des grands. Donne-moi le amen. Mais pour cela, il te faut rester fidèle. La Bible déclare que la fidélité est une vertu devant Dieu. Et lorsque tu es fidèle et intègre, Dieu prend plaisir à marcher avec toi. Le problème n'est pas de bien commencer, mais dans le temps de la vallée, quelle sera ta décision? Elimelech avait bien commencé. Son nom signifie en hébreu, l'Éternel est mon roi. Mais si l'Éternel est ton roi, pourquoi l'abandonnes-tu en temps de famine? Il a abandonné son roi, il a abandonné son Dieu, il a abandonné les valeurs de son Dieu, il a abandonné toutes les lois de son Dieu. Il savait que Moab n'était pas un pays que Dieu aimait, mais il est parti à Moab. Pourquoi? Parce que pendant que Bethléem manquait de pain, Moab avait du pain. Il allait là-bas pas pour rester, mais pour juste faire un séjour. Un séjour, c'est un temps limité. Il voulait pas partir là-bas pour habiter, mais il voulait juste rester là-bas le temps d'avoir du pain. Comme toi ce matin, qui est en train de m'écouter, qui certainement est oppressé par Satan et est sur le point de faire et de prendre une mauvaise décision. Écoute-moi, Moab t'enverra toujours des gyrophares. Moab te dira que ici il y a quelque chose, là-bas tu n'as rien, à l'église tu n'as rien, mais vers moi tu auras quelque chose. Tu peux gérer 4 busy et commencer juste un commerce. Ce n'est pas ta vie, c'est juste pour avoir 500 000. Écoute-moi, toutes les femmes que tu vois, toutes tes soeurs que tu vois, elles toutes font ça.